Hello, comment allez-vous? Donc on se retrouve pour tester les petits 3D Paint là, de chez Action, ainsi que le polymère, voilà, le polymère de chez Action. Enfin, je le connais déjà, en réalité ce que je veux tester c'est surtout ça. Donc voilà. Et bon, d'abord je vais tester ça, et je vais laisser sécher. Comme ça, je reviens dans l'après-midi, là il est à peine midi. Et je reviendrai dans quelques heures, voir si ça a bien séché. J'ai pris également ça, donc c'est un petit... un petit moule comme ça, que j'ai acheté sur AliExpress, donc normalement pour faire... je pensais des cabochons, mais en fait c'est des demi-sphères. Donc c'est plutôt... c'est plutôt grand, enfin profond pour des cabochons. Mais bon, c'est pas grave. Je vais tester aussi là-dessus en les remplissant pas en entier, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire des demi-sphères avec. Le but n'est pas de faire des demi-sphères. Et voilà, donc je vais voir si ça va sécher là-dessus. Donc j'ai les 4 lots disponibles donc chez Action actuellement. J'ai pris des chutes de papier, donc noir, blanc et craft, hein, c'est ce qu'on utilise le plus, ainsi qu'un petit plastique comme ça là, pour voir si ça va sécher aussi sur les plastiques. On fait beaucoup de création avec de l'acétate, hein, donc il faut que ça puisse tenir dessus aussi. Alors il me semble qu'il y en avait un que j'avais ouvert dans le lot, enfin j'ai ouvert mais pas testé, je sais plus c'est lequel. Bon, de toute façon je vais tous les ouvrir. J'ouvre tout. Voilà, donc là, je vais déballer, comme ça c'est fait. Et première vue, c'est de très jolies couleurs. J'arrive derrière moi, ça me demande de ce que c'était. Il manque quand même un noir et un blanc, hein, clairement, histoire d'avoir au moins un minimum, et des bleus. Mais bon, peut-être dans les prochains, en espérant qu'ils soient tout aussi bien, enfin, qu'ils soient bien, quoi. Allez, on va commencer par celui-ci, le doré. Ça n'a pas l'air de se mélanger. On va commencer par les papiers. Il y a peut-être un petit opercule. Non, il n'y en a pas. Oups, ça sort très vite. Ah, la cata. Alors, c'est la couleur correspond en tout cas à sa bouteille. Par contre, c'est sorti d'un coup. J'ai rien compris. Donc, bon, on va pas tenir compte de celui-ci. Je vais reprendre à côté. Ah, attendez. Pas être gênée par ce... Alors, faut y aller doucement du coup. Alors, vraiment doucement. Ça sort assez vite. C'est plutôt épais, c'est bien ça. Par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais. Réussir à retirer la petite... Il faut tapoter comme ça. Mais si ça sort comme ça va devenir difficile de faire différentes tailles. Donc là, c'est le doré. Ça n'a pas l'air de se mélanger correctement. Si là, le produit, je le sens se mélanger. Ok, donc doucement. Ça sort très vite, hein. Je devrais peut-être tapoter une fois qu'ils sont tous mis, parce que comme ça va les aplatir. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Pour essayer de faire des dots avec une jolie forme. C'est pas toujours évident.
Mais je les referme pas tout de suite parce que de toute façon je vais faire après. Je devrais faire en même temps. Je sais pas pourquoi je fais papier par papier. Hop, donc le violet. En tout cas, c'est plus épais que les Crystal Drop. Je sais pas pourquoi. Ça m'a l'air mieux. Ok, je fais ça avec tous mes papiers déjà. Donc on va voir comme ça si la couleur... J'ai appuyé... Vous voyez, en fait, quand j'ai tourné, j'ai appuyé, le produit est sorti. Donc ça m'a tout dégueulassé. Il faut pas appuyer quand on tourne, faut faire attention. Le produit vraiment remonte très vite. Je vais nettoyer ça. Ah, mais j'ai fait la même bêtise. Ça va, là, ça l'a un peu moins sorti. Par contre, là, c'est pas moi. Oh là, celui-là, il est sorti d'un coup aussi. Pourtant, j'ai pas appuyé très fortement, mais il y avait une bulle d'air. Donc, comme il y avait une bulle d'air, ça me l'a sorti aussi. Donc, voilà pour les couleurs sur... Oups, ouais. Bon. Franchement, les couleurs sont très jolies. Sauf le doré et l'argenté, là, je suis pas très fan. Ils sont mat en fait. Ils sont pas... Le doré, là, il fait pas très doré. Hein. La couleur, elle est plus... c'est un doré qui tend plus vers le vert. Donc, je suis pas très fan. Et pour une raison inconnue, ils mettent glitter ici, là, je sais pas. Enfin, dans les bouteilles, on voit du glitter. Mais il n'y a pas de glitter, hein. Là, je sais pas, pour moi, je vois un mat, un glitter. Enfin, à chaque fois, il devrait y avoir une couleur pastel, enfin mat, et une couleur glitter, apparemment. Mais c'est pas le cas. Il y a une erreur ici dans leur... C'est pas grave. Par contre, la petite pointe est restée quand même, là. Et le vert, c'est une petite cata, mais bon, c'est pas grave. On va laisser quand même ça durcir. Les couleurs ressortent bien déjà sur ça. Ok, je fais pareil avec le blanc et le noir et mon plastique. Bah oui, j'ai oublié ça aussi. Plus compliqué à faire là-dessus. Je ne vais pas faire toutes les couleurs, je pense, là-dessus. Là, j'en ai mis 2 fois, le violet. Bon, le violet est resté ouvert, je vais le mettre. Je sais pas ce que ça a donné. Voilà, j'ai enlevé tous mes soupers. Franchement, les 2 verres, là, ils sont trop liquides par rapport aux autres. Je sais pas si c'est normal ou pas. Du coup, ça sert vraiment d'un coup. Et j'ai eu aussi un petit souci là avec le framboise. Là, enfin, je sais pas je sais plus comment il appelle celui-là. Mais il est resté un peu agrippé là-dessus. Je sais pas. Bon, c'est pas très très grave. Donc... Ah, sur le plastique, ça a pas l'air d'être... Ça a l'air de se balader, quoi, en fait. Tapoter doucement, là, sur le plastique, vous voyez, en fait, ça agrippe pas, le plastique. Ça, voilà. Ça coule, on va dire, dessus. Donc, il faut faire attention. Bon, c'est pas très grave, on va voir que ça durcit bien. Parce que ça aurait été intéressant de pouvoir le faire comme ça, bien sur le plastique, de manière à en envoyer aux copinettes si on y arrive. Alors, le noir, les couleurs ressortent bien. Bon, c'est pas hyper joli. En fait, quand on tapote, le produit se déplace.
Mais bon, on est censé tapoter un petit peu comme ça pour retirer la petite, le petit pic là au-dessus. Mais là, il a du mal à partir à chaque fois. Et donc sur le blanc, à part le vert là qui s'est bien formé, les autres veulent pas. Hein. Le petit pic à chaque fois, il veut pas partir. Enfin, j'ai du mal, hein. Il faut tapoter plus longtemps. Bon, après, comme il y en a plusieurs couleurs, si je les ai fait un peu trop proches les uns des autres, forcément, c'est pas je peux pas tapoter beaucoup. Mais donc ici, j'ai mis du rose et ici du violet, je veux dire, des deux côtés. Donc pareil, je vais tapoter pour bien retirer le petit. Bon, bah, il a aussi du mal, hein. Au pire, c'est pas là que ce sera formé l'arrondi. Ici, c'est plat, juste. Mais c'est pareil, hein, il a du mal à s'enlever ce petit pic là quand il se forme. Et là, j'y vais fortement là, parce que comme c'est un moule, je peux y aller, quoi. Je peux taper, c'est pas un problème. Mais non, il reste formé. Bon, bah, c'est pas grave, on va laisser ça durcir comme ça. Je vais laisser ça sur ma table en espérant que les chats ne montent pas dessus. Je vais nettoyer ici là mes deux pots. Bon, c'est pas des très très jolies dots hein, que j'ai fait là. Après les produits, les couleurs, je trouve qu'elles sont très jolies. Ça a l'air de bien briller. Ça prend forme, hein, mais les verts sont très liquides par rapport aux autres. Hein. Les verts, les roses et violets, ils sont un petit peu plus épais. Mais là, les deux verts sont bien plus liquides. Surtout le vert pastel, qui est pourtant la couleur la plus jolie, je trouve. Mais c'est aussi celui qui se forme le mieux. Par contre, il coule très rapidement. Parce que à chaque fois, là, j'ai pas le pic hein, sur le vert pastel. Sur les violets aussi, ça a l'air... on va voir en séchant, peut-être que ça va s'enlever. Mais bon, j'ai un doute. Allez, je vais nettoyer ça. Je laisse comme ça, je laisse durcir. Puis je reprends. Et recoucou. Alors, il est 15h36 et je me dis que ça sert à rien d'attendre plus longtemps parce que c'est tout simplement une catastrophe. Alors, donc ça s'est complètement aplati. Donc je me retrouve juste avec des taches de peinture, quoi. Ça s'est aplati complètement. Donc la toute petite, le petit pic, au final reste quand même un petit peu présent. Donc j'ai trop tapoté. Alors soit j'ai trop tapoté, soit je sais pas. Mais ça s'est ça s'est complètement affaissé. Là, à première vue, c'est sec hein, quand même. Bon, après, c'est quand même censé sécher assez vite, quoi. Mais vu que ça s'est complètement affaissé, c'est que ça a quand même pris un certain temps avant de sécher. Donc, je pense que je vais recommencer sur 1. Il n'y a pas besoin de recommencer sur le 3. C'était juste pour voir si la couleur allait bien prendre sur les différents supports. Donc, je vais quand même refaire. Vous voyez... C'est bien dommage. Hein, ouais. Le vert comme ça, c'est le seul qui s'aplatit correctement. Enfin, qui fait pas qui laisse pas le petit pic. Au niveau des couleurs, on perd un peu de brillant. On garde quand même le brillant, le vert, du violet et du framboise, hein, je dirais. Ça reste quand même un peu brillant pour cela. Pour les autres, ils sont plutôt mat. Mais c'est dommage, hein, parce que les couleurs sont très jolies. Mais voilà, ça s'est complètement affaissé. Donc en fait, ça ne fait plus du tout de dots comme ça. Donc je vais réessayer sans tapoter autant pour tenter de retirer. Alors là, on voit, ça s'est carrément déplacé. En fait ça s'étale. Donc il n'y a pas besoin de taper, de vraiment taper autant, je pense. Que je vais... c'est là où on voit vraiment qu'il s'est complètement étalé. Même là où j'avais tapé moins, finalement,
ça garde pas, enfin je sais pas, c'est pas terrible finalement ça pour le moment. Ou c'est moi qui sais pas encore les prendre en main parce qu'ils sont quand même assez liquides, donc il y a peut-être une façon de faire. Alors je vais en remettre sans trop taper partout. Cette fois je vais le laisser un petit peu sur le côté le temps de tester la Fimo, le polymère. Alors je refais ça déjà. Alors le vert il est vraiment celui-là il coule en fait. On n'a pas le temps de tenter de former une petite boule. Le truc cool quoi. Et voilà, celui-là à chaque fois il accroche à mon jeu. Mais comme il est sec ici, il y a du produit qui est sorti et tout. Je me demande si en fait il n'y avait pas un problème avec celui-ci. Parce que là, bon bah ça sert à rien. Non, celui-là c'est pas la peine. Je crois qu'il a un défaut. En fait, le mieux pour les tester, je pense que j'aurais dû carrément faire un petit bout de papier pour chacun et les taper un par un et les mettre de côté. Parce que là, bon, je vais pas taper trop cette fois, mais bon, comme il faut que je les abaisse tous. Donc là, ça devient compliqué en fait. Ouais, bon, bah, j'ai pas fait de jolis. Surtout le vert. Le vert et le violet, c'est ceux qui sont sortis le plus rapidement. Mais bon, avec un papier tout seul, j'arrive juste à tapoter un petit peu comme ça. Hop. Et là, non. Et bon, bah, je vais laisser de côté comme ceci. Là. Mais bon, le pic va clairement pas descendre, ça, c'est pas possible. Pour le gris, là, la pointe, elle est trop fermée, elle est trop présente. Mais bon, je vais laisser ça de côté pour le moment. Je les ai fait là aussi. Je vais voir si ça durcit. Et donc là, bon, on a... Oh, le petit pic, il a vraiment du mal à partir. Alors, est-ce que je peux les retirer de là? Ah, ça n'a pas séché du tout. Ça n'a pas durci. Ça n'a pas durci du tout, du tout, du tout. Ah mince alors. Le petit peut-être. Bon bah pareil, en fait il s'affaisse. Il conserve pas sa forme. Et ça, j'arrive pas à le prendre. En fait, on voit que... Je sais pas si je suis dans le sang, mais... Vous voyez, en fait, il a complètement... il s'est complètement ratatiné, quoi, en fait. Il est complètement creux, là. Bon, au moins là-dedans, ça garde un bombé, vu que c'est la forme, mais il n'y a pas assez de produit, donc il ne va pas garder sa forme Non, c'est un flop aussi. En plus, ça n'a pas séché. Ça n'a pas séché, là, quand j'ai voulu le retirer. Pourtant, ça a l'air comme ça avait l'air sec, mais... Ah non, c'est pas sec. Ok, bon bah franchement c'est un flop. C'est non. Ça non. C'est nul. Ah non, ah mais quand je voyais les vidéos, en fait ça avait l'air bien. Toutes les filles avaient l'air contentes quoi, mais bah non, ça s'est complètement ratatiné. Ça ne sert à rien. C'est juste ça fait pas du tout de dot quoi. C'est juste de la peinture. Quoi. Vous prenez n'importe quelle peinture et puis vous faites des points. Hein. Et là, c'est pas bon. Et là, si je le laisse comme ça, c'est pas la peine non plus. Hein. Soit ça va rester trop épais, soit on va voir.
On va voir, on va voir. Mais bon, si là ça n'a même pas encore séché alors que ça fait déjà 3 heures, ben c'est pas la peine. Là sur mon papier aussi ça va pas sécher. Bon, franchement, c'est regrettable. Ok, bon. Alors je voudrais tester ça. Donc cette petite chose, je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai pas encore sorti le... Ah oui, je voulais vous dire avant de tester ça. Pour le petit Dimo, là, je sais pas trop comment l'appeler, le maker label, il me semble ça, ouais, label maker, voilà. Franchement, bah ça va finalement. c'est pas ouf, hein. Clairement c'est pas la durée de vie de ce petit truc en plastique, c'est clairement limité, hein. Mais elle fait son travail. Et en fait, une fois prise en main, après c'est vous et votre chance, je pense, hein, parce que vous pouvez tomber sur une qui est complètement désastreuse et une qui va fonctionner correctement. Donc une fois prise en main, finalement, j'ai réussi à faire des étiquettes en une fois, hein. Il n'y a pas de... Celle-ci, il y en a une, voilà, la première où j'ai eu un petit raté, donc celle-ci. Mais sinon, toutes se sont faites très facilement. Et pour l'espace, en fait, j'avais un commentaire qui me disait qu'en fait, il fallait pas appuyer fortement. Donc, quand on appuie, il y a un petit clic. Et quand il y a le petit clic, ça fait un espace. Mais dès qu'on appuie très très fortement, là, on écrit un mot. Donc, par exemple, si je reviens sur le mot, hop, donc, A, donc il faut bien qu'on voit la bande bouger, hein, parce que sinon ça veut dire que ça bloque. Donc là c'est bon, j'ai écrit un mot, je vais mettre espace. Donc là j'appuie doucement. Voilà, sans appuyer trop fortement, j'ai eu un premier clic. Je sais pas, on va alors écrire en anglais. Allez hop. Et la paire de ciseaux qui, ça par contre, franchement, ça a l'air vraiment très aléatoire, hein. Et ça a foiré. Alors ça avait bien fonctionné jusque là. Et comme par hasard, là, ça n'a pas voulu. Le U et le R se sont superposés. Il n'y a pas eu l'espace. Bon. C'est totalement aléatoire en fait cette machine. Bon, bah pourtant j'ai fait mes étiquettes en une fois sans souci. Je vous dis, c'est aléatoire. Donc là, j'étais très contente. J'ai pu faire mes étiquettes là. J'ai pas fini. Et bon, bah. Et là, comme par hasard, ça foire. Alors, à moins que ça avait bloqué, parce que ça, je l'ai remis après. C'est vrai que je l'avais laissé comme ça, je l'avais pas posé. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Attendez, on va refaire. Voilà, cette fois, ça a fonctionné. Donc elle n'est pas accrochée ma bande. Donc, en fait, quand c'est pas accroché, je pense que ça marche mieux. Mais le problème, c'est que parfois la bande, en fait, elle part vers le haut. Donc il faut faire attention. Ou bien c'est moi qui ai mal accroché ça. Moi, je le mets comme ça. Donc vous voyez, je le tourne comme ça. Et pour venir mettre là où il y a la flèche. Ici, je sais pas si c'est comme ça, je sais pas, il y a que comme ça que ça a fonctionné pour moi, donc voilà, comme ceci, et ça avait l'air de fonctionner parce que j'ai fait cela. Et bon, vous voyez, c'est aléatoire, hein. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, et donc j'ai bien l'espace ici, et j'ai bien obtenu mes espaces pour les autres, hein. Mais bon, c'est par contre, pour le collant, je sais pas, hein, bon, après, c'est pas ce que je vais manipuler, c'est pas ce côté-là, donc ça devrait pas s'enlever, il n'y a pas de raison. Mais voilà, bon, ça a l'air quand même sympa. Alors du coup, je me suis dit au début, j'allais acheter peut-être des recharges, mais après, j'ai changé d'avis, je me suis dit non.
Le noir comme ça m'intéresse, mais alors les autres en couleur ça m'intéresse pas, donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter les recharges finalement, juste parce que voilà quoi, par curiosité. Donc dans mes boîtes, vous voyez ici j'ai trouvé, donc là ce sont les boîtes que j'ai achetées chez Temu, et j'ai ce plateau qui vient de chez Action. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, mais il les pose toujours. Moi, je l'ai acheté il y a vraiment des années. Ils sont quand même assez chers. Il me semble que le petit déjà coûtait 4 euros, 4 euros, entre 4 et 5 euros le petit, et le grand, parce que moi j'ai le petit et le très grand. Je sais pas s'il y a une troisième taille. Le très grand, j'avais payé 9 euros, un truc comme ça. Et donc voilà, ça va. Et là, il y a 5 boîtes, donc j'en ai une 6e ici. Donc ça rentre dedans, et je me suis dit bon bah en fait ça me convient comme ça, parce que ici je peux tirer si en le rangeant quelque part. Vous voyez, c'est pas trop au niveau de la hauteur, c'est parce que ça c'est des boîtes assez petites, à point de 7 ici. Donc c'était pas évident de trouver des paniers qui vont pas très haut. Et donc ce plateau de rangement, bah ça passe très bien. Bon là ça tombe parce que il y a encore de l'espace, donc je vais prendre d'autres boîtes comme ça, et je vais pouvoir continuer à ranger. Donc vous voyez, j'ai pu ranger des die cuts. Par contre ces boîtes, alors les die cuts comme ça de chez Creative, je les achète chez Creative Pat comme ça, ils sont top. Je vais pas je vais le redire à chaque fois. Donc voilà, donc ceux-là franchement ils sont top, et ils ont l'air de rentrer. Mais après j'ai vu que certains c'était quand même assez limite au niveau de la taille. Donc ici ça va quand même, parce que celui de tordre légèrement. Par contre ça prend pas 2 paquets, hein. Clairement là il y a qu'un paquet. Donc là il y a qu'un paquet. Par exemple celui-ci là que j'ai 2 fois, là il me reste un autre en plus là-bas. Là par exemple, là c'est pas possible de mettre deux paquets dans une boîte. Et j'espère qu'au niveau de la taille de ceux-là ça devrait aller, parce que je vois là il y a une robe, il y a les fleurs là comme ça, c'est un peu grand, je ne sais pas. Ça aussi c'est une collection, mais les papiers de ceux-là, je sais pas, franchement les papiers pour le moment je sais pas, faudrait que je regarde. Ils ont des partenariats avec des films, donc je devrais regarder dans les vidéos, parce que les papiers à chaque fois je suis indécise, je prends pas et tout. Et par exemple si vous avez donc des die cuts, alors ça c'est les die cuts de chez Stamperia, ceux-là ils sont cartonnés, c'est pas en papier. Et là j'ai un sacré doute en fait, avec l'orque qui est là. Je pense que ça rentrera pas. Donc en fait je suis plus si sûre de ça pour ce rangement. Je suis en train de me dire que finalement c'est peut-être pas assez large au niveau de la boîte. Il faudrait que je prenne plus large. Il me semble qu'il y avait différentes tailles, mais je pense que cette taille là, c'était pas ça va pour ce type de die cut. Mais si vous avez des die cut un peu plus larges, finalement il faut des boîtes peut-être un tout petit peu plus grandes. Donc ça voilà pour ça. Donc pour ce petit aparté, de toute façon c'est sur les tests des produits Action là, donc voilà, donc comme ça j'ai testé ça. Franchement ça marche, mais il y a des fois donc après sa durée de vie, bon après j'arrive pas à retirer ça, hein, pour pouvoir changer et mettre l'autre là, donc je sais pas, j'ai pas envie de tirer, de casser, donc je laisse comme ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais bon, faut le savoir quand même, parce que ce serait dommage quand même de le casser, ça coûte quand même 5 euros. Si vous dites ouais ça coûte 5 euros, c'est pas cher par rapport à d'autres machines dans le même genre, ouais mais bon, vous allez mettre 5 euros, alors elle va vous durer 2 semaines, puis vous allez remettre 5 euros, et puis elle va vous durer 2 semaines et ainsi de suite, ça sert à rien, autant en acheter une bien. Donc moi pour l'utilité que j'en fais, ça me convient pour le moment. Puis vraiment si j'ai envie d'en acheter une pour utiliser vraiment régulièrement dans des créas, etc., là j'irais plutôt acheter une Dymo, ou enfin quelque chose de bien quoi.
Mais bon, ça peut dépanner quoi. Voilà, si vous n'avez pas un grand intérêt à ces machines, que vous voulez dépanner un petit peu, je pense que ouais, 5 € ça vaut le coup. Et voilà, et pour les boîtes de chez Temu, on peut, voilà, ce petit plateau de chez Action pourrait convenir. Ça peut, enfin, moi à première vue ça me convient. Comme ça, il faut que j'achète d'autres boîtes pour remplir. Et donc maintenant je vais essayer de tester ça, et je me rends compte que ça fait 20 minutes. 20 minutes plus ça, et là je vois que ça c'est déjà, j'ai même pas douché, mais pourquoi on a déjà ça a l'air de se déplacer. Bon, ça va pas se durcir, franchement ça vaut pas spécialement le coup finalement cela, hein. Non. Alors, est-ce que je teste ça vite fait? Je pense que je vais faire juste vite fait. Parce que je l'ai acheté il y a un moment, là. Et qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je le teste. Hop. Il faut que je trouve une petite boîte où ranger ça, parce que sinon, je vais les perdre. Donc, c'est un petit outil pour faire normalement les gâteaux. Il faut trouver déjà comment faire pour le démonter. Voilà. Il y a différentes couleurs. Donc là c'est du rose gold, j'avais doré, argenté, vert, bleu. Voilà. Donc une fois ouvert, il se présente comme ceci. Donc c'est un tube tout simplement. Je suppose que ça aussi ça se retire de ce côté. Non? Si. Hop, ça se dévisse, je vais venir pincer comme ça là, avec plusieurs trous. Hop. Et le remettre à sa place. Ça m'a fait plein de poussière sur la table. Donc je vais prendre ma pâte polymère de chez Action là, que je viens d'acheter, celle-ci, pour être sûre d'avoir quelque chose d'assez récent, parce que j'en ai, mais bon, ça fait vraiment des mois et des mois qu'elle est dans mon que c'est dans mes placards. Ça fait plus que des mois en fait. Donc il vaut mieux prendre quelque chose d'assez récent. Donc on va faire des... Désolée, c'est mon frère qui parle. Donc on est censé faire un boudin avec. Pour mettre un boudin dedans en fait. Il y aura beaucoup de en fait dans la vidéo. Et elle est plutôt pas facile déjà à travailler, la polymère là. Okay. Ah, elle n'arrête pas de se casser, donc il faut vraiment la travailler jusqu'à qu'elle devienne souple, hein. Sur une table propre de préférence. Là, quand j'ai ouvert tout ça, là, ça a un petit peu sali ma table. J'aurais dû mettre un truc pour protéger, enfin prendre un... Mais c'est pas très grave, allez, c'était pour tester. Bon, une fois qu'on a réussi enfin à assouplir la pâte polymère, à première vue ça a l'air d'être bon. Là, elle est un peu plus souple, tout a été dur comme du fer. Je vais faire un boudin. Bon, je sais pas trop quelle taille il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que ce soit fin ou est-ce qu'il faut que ce soit épais? Bon, je pense que c'est pas assez épais, j'aurais dû prendre tout, mais là, c'est pas grave. On va faire avec, tant pis. Donc on remet cette partie-là. Et en fait, normalement, par contre, cette partie n'aurait pas dû rester en haut. Donc il faut que je la redescende. Finalement, je me dis, j'aurais dû acheter la pâte Fimo en forme de boudin déjà. Je l'aurais directement mise dedans. Et donc, on va essayer de revenir glisser
cette tête et ça va normalement sortir petit à petit une fois que ça aura atteint le polymère. Faut pas être pressé. Voilà, ça commence à sortir. Bon, j'ai mal travaillé le polymère, ça se voit. Donc c'est bien sorti, mais bon, le polymère de chez Action est en train de casser complètement. Je sais pas si on voit, je sais même pas si je suis dans le champ. Mais vous voyez, ça m'a fait des stries de partout. Donc soit je l'ai mal travaillé, j'aurais dû travailler encore plus longtemps. Soit il est juste de mauvaise qualité. Ah, apparemment je suis arrivée au bout, j'arrive pas à serrer plus. Ok. J'ai pas pris de quoi couper, j'ai pas pris de couteau, j'ai pas pensé. Je coupe avec la petite paire de ciseaux, c'est pas grave. Voilà. Bon, il en reste encore à l'intérieur, mais bon, je sais pas, ça se sert plus, moi j'ai pas la force pour continuer. Et donc ça me donne, voilà, des petites formes, des petits boudins, des petits fils cylindriques bien, tous à la même taille. Donc en faisant différentes couleurs, je peux m'amuser à faire des petits arcs-en-ciel, des petites formes de sucettes, des trucs comme ça. Mais moi, je l'ai pris vraiment pour faire ce type de forme, tout simplement. Et les faire cuire comme ça. Et ensuite, je vais venir couper des petites rondelles toutes fines pour mes shakers. Tout simplement. Je me suis dit que si ça fonctionnait, au lieu d'acheter tout le temps sur AliExpress, de quoi faire des shakers de ce genre. Là, enfin, évidemment, je vais toujours en acheter sur AliExpress, mais au moins les basiques. Ceux que j'achète tout simplement, tout bêtement. Mais la dernière fois que j'ai fait ça avec... Enfin, j'avais pas utilisé ça, j'avais fait à la main comme ça, donc forcément, c'est pas uniforme et tout. Et j'avais cuit donc le polymère violet est devenu gris. Donc je vais aller cuire celui-là, on va voir ce que ça donne. Il me semble qu'ici, ça disait un truc comme 130 degrés, voilà, 10 à 15 minutes. Je vais aller faire ça, puis je reviens. Donc voilà, je viens de les sortir du four. Ils sont encore chauds. J'ai mis 12 minutes environ à 130 degrés. Et c'est encore mou, quoi. Bon, après, ils sont encore chauds, alors est-ce qu'il faut les laisser durcir? Mais par contre, vous voyez, donc, soit c'est parce que la pâte polymère de chez Action est de mauvaise qualité, soit c'est à cause de la machine, ça m'a fait ça, parce que je les ai sur tous. C'est encore chaud là. Et par contre, c'est resté mou, hein, donc je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, la couleur n'a pas changé. Ouais. Cette fois, elle est restée identique. Après, c'est pas toutes les couleurs que j'ai mis à cuire hein, qui ont changé. Hein. C'est vraiment, je sais pas, il y en avait un, le violet, là, il a pas voulu, il voulait devenir gris, il est devenu gris. Et donc après, avec un petit cutter, bon, je sais pas, mais je viendrai les découper avec un petit cutter, parce que là, ça sert à rien. Hop. Pour obtenir donc plein de petits cercles. Là, en appuyant évidemment avec la paire de ciseaux, ça l'a déformé. Mais donc il faut le couper avec un cutter de préférence, avec quelque chose. Je vais même essayer avec une râpe, tiens. Mais je pense pas avec la râpe. Sinon, il faudrait que je fasse très plat la pâte polymère, en fait, l'étaler de manière très 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 plate et venir avec. Vous avez des tout petites formes rondes qui
pour gâteaux aussi, mais également pour pâte polymère, etc., qui sont assez fines pour faire. Et en fait, vous allez venir percer, avoir plein de petits ronds. Je pense que c'est plus facile comme ça. Et voilà. Mais donc celui-là, c'était bon, surtout pour les formes les plus fines, pour faire des. Comment on appelle ça? En fait, j'aurais dû prendre un exemple, mais quand vous faites des checkers, vous achetez parfois des petites, des petits comme ça polymères tout petits, un peu comme ce qu'on pose sur les bonbons. Je sais pas comment appeler ça. J'ai un trou de mémoire. J'ai oublié. Et donc c'est plus pour ça. Donc là, j'ai l'impression qu'en refroidissant, il commence à non, commence à rien du tout. Mais bon, moi la couleur cette fois n'a pas changé. Et c'est pour ça que j'ai pris ce petit truc. Il y a différentes formes, donc il y a les formes cœur, etc. Et je vais voir hein, si j'arrive déjà à bien faire les choses avec. Et j'achèterai des formes supplémentaires si j'ai besoin. Et vous voyez, donc en fait avec, par exemple, j'ai ça. Donc avec la pâte polymère de chez Action, donc j'ai des petits moules comme ça. Là c'est des bonbons, des petits gâteaux. Et j'ai aussi des moules pour faire pour Halloween, des trucs comme ça. Et j'ai testé donc avec la pâte polymère. Ma table est blanche, c'est mieux. Donc j'avais testé avec la pâte polymère, avec la résine. Et je préfère en pâte polymère. Bon, la résine, c'était des couleurs tâches. J'étais en train de faire un truc et c'était des chutes qui me restaient. Donc j'avais fait avec. Mais franchement, je préfère en pâte polymère. Et ça, c'est bien pour faire donc, les petites shakers. Parce que ça peut aller dans les shakers. Mon frère crie, je suis désolée. Donc là, c'est les petits gâteaux. Là, il y a les petits cœurs. Je sais plus si c'est ces moules-là ou pas. Oui, c'est ces moules. Donc ça, ceux-là, c'est bien les polymères de chez Action. Ah, donc vous voyez, plein de... Des petits bonbons comme ça, là, pour mettre dans ces shakers. Et avec les polymères, ça va bien plus vite qu'avec la... Alors, j'ai testé la résine. Il y avait deux types de résine. J'ai résine époxy et résine UV. Je crois que celle-là, là, c'était la résine UV. Et c'est pas en résine UV, j'aime pas aimer du tout moi. Je préfère soit résine époxy, soit la polymère de chez Action, bon polymère peu importe la marque. Hein. Et ça va plus vite parce que le problème de la résine époxy, c'est qu'il y a plusieurs heures le temps de séchage est très long. Alors que là, vous faites avec le polymère, vous mettez dans votre moule. Il prend sa forme, vous retirez, vous mettez à cuire, puis vous passez, donc vous en faites d'autres et ainsi de suite, quoi, et ça va assez vite. Alors, donc vous voyez, j'en ai quand même fait dans différentes couleurs, c'était juste pour tester. Ça, c'est de la résine. Franchement, en résine, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas aimé. Après, c'est mes goûts à moi. Hein. Mais, voilà. Donc, en pâte polymère, on voit très bien les dessins. Après, la résine, il faut la colorer et tout, mais non, je préfère, là pour le coup, j'ai préféré faire ça en polymère. En plus, ça va bien plus vite, comme je vous ai dit. Hein. Vous mettez, ça prend la forme, vous retirez, vous mettez à cuire, vous passez au suivant et ainsi de suite. Ça va très vite. J'ai eu du mal par contre pour les sucettes. Bon, après, c'est vrai que parce que j'ai fait les sucettes en bicolore comme ça, mais j'ai eu du mal parce que les moules sont très petits. Hein. C'est très très petit pour faire les sucettes comme ça. C'est des moules à déco d'ongles, si vous cherchez des moules comme ça. Et donc voilà pour ça, par exemple, pour Halloween, j'avais ce moule-là. Donc là, j'avais fait tout. Il y a des fantômes, il y a aussi des citrouilles, des lunes, des étoiles et des chauves-souris dans ce moule. Mais alors, franchement, les chauves-souris, là, avec la pâte polymère pour ce moule-là, ça s'est révélé pas être terrible, c'était pas top. Donc je n'ai fait que les petits fantômes et les citrouilles. Et donc là pour mettre pour les shakers, c'est vraiment top. L'orange ressort bien, le visage ça ressort bien, même sur mes fantômes on voit les yeux, hein, pas de soucis. Et là j'ai beaucoup aimé les faire avec la pâte polymère. Ceux-là je les avais déjà fait en résine. Et en résine,
c'est pas terrible. J'ai aussi fait n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Donc j'ai voulu apporter une pointe de couleur. Déjà ça prend, voilà, la résine ça s'étale de partout et tout, c'est pas très beau. J'ai voulu ajouter une pointe de couleur sur les yeux, histoire de... Par contre là, la résine, bah là j'ai pu faire sans problème mes chauves-souris. La lune et les étoiles, je les ai juste pas fait, j'aime pas. Par contre j'aime bien mes petits fantômes. Alors là, j'ai fait un transparent et en blanc comme ça. Le problème c'est que vous voyez la résine en fait derrière, et ben là c'est creux, elle finit par s'affaisser. Là c'est de la résine UV, donc ça s'affaisse à chaque fois et ça c'est un petit peu énervant. Voilà, il y a une lune qui traîne. Franchement la lune et les étoiles dans ce moule, c'est pas ce qui avait été plus intéressant. Moi j'avais vraiment pris pour les fantômes et pour ça. Et j'en ai encore d'autres, où sont-ils? Je ne sais plus. Il y a aussi donc ces nœuds que je fais en pâte polymère. Donc ça c'est pareil, je les ai achetés sur AliExpress. Par contre, voilà, la pâte polymère, ça reste mou. Si je veux, je pourrais déchirer le nœud. Donc je sais pas si c'est normal, mais c'est plutôt mou. Donc ce moule, il y a différentes tailles. Et ça c'est des nœuds normalement que moi j'ai acheté sur AliExpress. Et donc là les faire moi-même, forcément ça revient moins cher. J'ai aussi trouvé ce petit moule pour faire des chapeaux de sorcière. Et il y a des fantômes en bas, mais alors ils sont pas en pâte polymère, mais j'avais testé la pâte à modeler de chez Action. Là c'est pareil, hein, c'est pas la pâte à modeler, c'est la pâte durcissante de chez Action. Pas terrible, hein, franchement. Pour ce genre de projet, c'est pas top. En fait, c'est trop fragile. Et ça donnait un truc pas terrible. Je trouvais que c'était... Enfin, perso, j'ai pas aimé. Hein, mais après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça marche aussi avec ça. Attendez, parce que là... En fait, ce que je vous ai montré, c'est pas la... C'est aussi... je crois pas... Alors... Non, si, c'est ça, c'est bien. Parce que là, j'ai aussi des trucs qui traînent. Comme ça, c'est aussi la pâte polymère de chez Action. Ouais. C'était un peu désastreux la pâte durcissante contre un rayon enfant. Et donc toutes ces choses que j'achète habituellement chez AliExpress, tout ça, on peut trouver des moules et on peut les faire soi-même. Après, je ne fais pas tout ça. Moi, j'aime bien juste faire les tout petits comme ça, chica, parce que c'est vraiment le truc qu'on va vraiment utiliser tout le temps dans les projets et qu'on va racheter tout le temps. Et donc, je me suis dit que tenter de les faire soi-même, c'est quand même plus économique. Donc ça, ceux-là, c'est ceux que j'ai fait, mais ceux-là, c'est ceux que j'ai achetés. Ils sont... Non, ceux-là, c'est moi qui les veux ou acheté? Oh, je sais plus. Non, acheté, je crois, celui-là. Ouais, voilà, les jaunes, je les ai achetés. Et ils sont bien plus durs, donc... je pense que soit la pâte est de qualité, soit c'est pas de la pâte polymère. Je me suis peut-être fait des idées. En tout cas, c'est bien plus dur. C'est à moins qu'elle rajoute une finition de résine, un truc comme ça. Alors que la pâte Action, hein, je suis pas très sûre que ce soit normal que ça... Voilà, vous voyez, je pourrais le casser très facilement. C'est pas terrible. Donc, voilà pour ça. Ça aussi, c'est la pâte polymère de chez Action avec un moule que j'ai acheté. Mais le fait, là, ça le déforme totalement avec la pâte. Bref, voilà pour ça. On revient sur notre test. Et on voit bien que ça a encore bougé, alors que j'ai pas touché. Hein. C'est vraiment, ça s'affaisse. Et la petite... ça bouge pas, là, le petit... ça n'a pas l'air de partir. C'est pas sec du tout, alors que ça aurait dû déjà sécher, normalement. Hein. Quand on fait des énémaldotes, on fait ça sur des crayons. On n'est pas censé attendre 48 heures que le truc prenne. D'ailleurs, pas tant de séchage, je crois. C'est joli. Alors... Ah, bah 48 heures. Ah non, en fait, il y a écrit 48 heures. Ah oui, d'accord. D'accord. Je n'avais même pas vu. Ah bah, là, ils sont secs, hein, mais ils se sont totalement affaissés.
Donc ouais, mais alors si je dois attendre 48 heures là, ça, ils vont finir dans quel état? Non, franchement, non. Là, je regrette un peu mon achat. Je vais le laisser de côté encore. Bon, tant pis si j'appuie dessus. Et on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!